Bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter notre projet. Je suis Anaïs et voici Barnabé et Alexandre. Alors on va commencer par un petit jeu. Levez la main si vous aussi le soir, après une longue journée de travail, vous êtes content de rentrer à la maison et de retrouver votre cocon. On est vraiment nombreux. Et maintenant, imaginez ne pas pouvoir quitter votre lieu de travail pendant 3 mois. Pas de sortie, pas de coupure. Nous avons un petit souci de télécommande. Oh, excusez-moi, j'ai oublié. Difficile de souffler. C'est pourtant le quotidien des marins de la marine marchande, de ces hommes et de ces femmes qui traversent les océans et transportent ce que vous consommez au quotidien. Oui. Ce que vous consommez au quotidien, ça peut être vos vêtements, votre téléphone, même peut-être le coussin sur lequel vous êtes assis. Mais ils transportent aussi le pétrole ou encore le gaz. Et le secteur aujourd'hui fait face à un problème. Les armateurs peinent à trouver suffisamment de marins pour faire fonctionner leurs navires. Et ces navires font pourtant fonctionner 90% de l'économie mondiale en volume et en marchandises. Et face à ce constat, le think tank Deep Blue Foundation est venu nous voir en début d'année et nous a posé la question suivante. Comment améliorer la vie quotidienne et le bien-être des marins de la marine marchande, en mer comme sur terre, afin de rendre leur métier plus attractif? Cela fait maintenant 9 mois que nous travaillons sur ce sujet, tous les 3, aux côtés des marins, mais aussi notre équipe américaine composée de Giovanna, Catalia et John. Nous avons fait une 50aine d'interviews avec des marins, des étudiants et du personnel de l'École supérieure nationale maritime, avec aussi des capitaines d'armement ou encore des experts du secteur. Nous sommes aussi bien évidemment déplacés sur le terrain, en participant à des salons professionnels, en visitant les campus de l'École de la Marine, notamment pour rencontrer les étudiants. Et le plus important, nous sommes montés à bord de différents navires pour rencontrer les marins et mieux comprendre leur quotidien. Alors, bien évidemment, nous ne sommes pas des marins, mais justement, notre regard neuf nous a permis de voir des choses que parfois eux ne voient plus. Alors, être marin, c'est quoi? Être marin, c'est faire avancer une ville sur l'eau, une ville qui ne s'arrête jamais de tourner. On doit être partout, partout c'est dans les machines, pour réparer les moteurs ou entretenir le navire, mais c'est aussi sur le pont, pour gérer les manœuvres de navigation, d'amarrage, de chargement, de déchargement. Être marin, c'est travailler au minimum 8 heures par jour, de jour comme de nuit, la semaine, mais aussi le week-end, et tout ça au rythme du décalage horaire. Parce que sur certaines lignes, comme par exemple la ligne qui traverse l'Atlantique, l'heure change presque tous les jours, et les marins, eux, continuent de travailler aux mêmes horaires. Leur rythme de vie est donc complètement décalé. Et tout ça dans un environnement difficile, dans le bruit, les alarmes, les vibrations, les mouvements du navire. On va faire une petite expérience. On va s'immerger dans un navire. Donc je vous laisse vous asseoir confortablement, ce que vous êtes déjà. Fermez les yeux et écoutez. Imaginez travailler 8 mois dans cet environnement. 8 heures par jour, pardon. Eh bien, les marins font ça pendant 3 mois non-stop. Je pense qu'on est tous d'accord. Après une journée comme celle-ci, il devient nécessaire de trouver un espace calme et reposant pour vraiment se détendre. Et pourtant, voici leur espace de pause. Le carré. Ça donne envie, hein? Alors, le carré, c'est le seul lieu de pause dans un bateau. C'est le seul lieu où les marins peuvent se rassembler à la fin de la journée pour profiter ensemble. C'est le seul lieu où on n'est plus vraiment censé être au travail. Mais moi, personnellement, quand je vois cette salle, je la trouve plus trop froide, impersonnelle, sombre, éclairée avec des petits néons, du mobilier plutôt vétuste.
Finalement, on est bien loin de la chaleur de notre maison. Le carré, il ne permet pas vraiment de décrocher du travail. On reste toujours dans la même ambiance que dans le reste du navire, avec des mêmes couleurs, des mêmes lumières. C'est un peu une salle de pause professionnelle, quoi. On ne sort jamais vraiment du travail. En plus, le carré empêche souvent les marins de se rassembler tous ensemble pour partager des activités qui sont pourtant essentielles à leur cohésion d'équipe à bord. Comme la soirée du film du dimanche soir avec la pizza dont nous parle Benjamin. Et la table ronde dont il nous parle aussi représente bien le problème. Elle est certes trop petite, mais elle est surtout vissée au sol, donc impossible à déplacer. Parce que sur un navire, tout doit être fixé. Les gros meubles, comme les grandes tables, les canapés, le bar, sont boulonnés au sol en permanence. Les petits meubles, comme les chaises ou les tabourets, doivent être accrochés avec des sangles en cas de tempête. Pourquoi ? Parce qu'un navire, ça bouge, et parfois ça bouge vraiment beaucoup. Donc certains font l'effort de déplacer tous ces meubles pour créer de l'espace, mais ça représente beaucoup de temps et surtout beaucoup d'énergie. C'est pas pratique, c'est contraignant, le carré reste figé. Mais l'équipage, lui, ne l'est pas. Tous les 3 mois, l'équipage change, et leurs besoins aussi. Certains vont être plus festifs et vouloir faire des soirées dansantes, chantantes. D'autres, au contraire, vont vouloir des moments plus calmes, regarder un film devant la télé, faire un jeu de cartes. Et le problème aujourd'hui, c'est que le carré ne peut pas s'adapter à tous ces besoins. Le résultat, le carré échoue à son devoir. Le marin va trouver son échappatoire ailleurs. Ailleurs, ça peut être sur le pont, en extérieur, même si entre nous, c'est pas vraiment fait pour, et il faut quand même que les conditions météo soient bonnes pour être dehors. Ou va plutôt s'isoler dans sa cabine. Et cet isolement, il entraîne une baisse de la cohésion. Cet esprit d'équipage qui est pourtant si présent et inculqué dès l'école avec la transmission de grosses traditions s'efface progressivement. Le marin s'épuise, plus la date du débarquement approche, plus l'usure se crée. C'en est trop, le marin ne tient plus, il part. 2 officiers sur 3 vont arrêter avant 30 ans. Alors je vous rassure, certains amateurs font des efforts aujourd'hui pour rendre leur carré un peu plus chaleureux, comme on peut le voir sur ces images du Fort Bourbon de la CMA-CGM qui a été construit en 2024. On est bien loin du carré industriel qu'on a vu un peu plus tôt. Il y a une nouvelle moquette, quelques plantes, des meubles en faux bois, plus de couleurs, certaines lumières un peu plus douces. Bref, l'endroit est plus chaleureux. Mais pourtant, il manque toujours quelque chose. Le carré est certes plus chaleureux, mais il est toujours figé. On ne peut rien bouger, rien n'est modulable. Et finalement, ça manque encore de vie, ça manque d'âme. Et si on redonnait vie au carré ? Et si le carré devenait un lieu que l'on peut personnaliser à son goût pour se sentir comme chez soi ? Un lieu où les marins peuvent vraiment déconnecter, sortir de leur endroit de travail. Un lieu où les marins peuvent se rassembler pour profiter de leur pause ensemble. C'est pourquoi nous avons créé Custom. Custom, c'est une solution d'aménagement du carré qui permet aux marins de se le réapproprier. Concrètement, Custom, c'est tout d'abord une plateforme qui conseille les marins pour rendre leur carré plus chaleureux et plus accueillant. Donc l'objectif, c'est vraiment de changer de décor, de sortir de cet environnement professionnel et industriel pour enfin faire une pause. À bord, les marins ont un budget qu'ils peuvent dépenser pour acheter du nouveau mobilier, mais peu sont ceux qui l'utilisent vraiment à cet effet. Et notre plateforme est là pour ça, pour leur rappeler qu'ils peuvent utiliser ce budget à cet effet et pour leur donner des recommandations ou des conseils en termes de lumière, d'air, de texture, de mobilier ou encore de couleurs. C'est aussi une plateforme qui accompagne le marin sur l'agencement de son carré pour le rendre plus dynamique et encourager les moments collectifs. Alors concrètement, nous proposons différentes dispositions des meubles en fonction de différents types d'activités. Ça peut être se retrouver pour l'apéritif du soir, ça peut être pour profiter autour d'une partie de fléchettes, s'évader devant un film. Pourquoi pas des moments plus calmes, comme une séance de yoga, bien se détendre, ou à l'inverse, enflammer la salle lors d'une grosse jam de musique, et bien d'autres encore. Mais bon, pour faire toutes ces activités, il reste encore un problème. Comment on peut déplacer tous ces meubles s'ils sont vissés au sol ?
C'est pour ça que nous avons pensé au patch custom, qui est là. C'est un système de fixation qui est fondé sur la technologie du velcro, qui résiste au mouvement du navire et qui permet aux marins de déplacer les meubles facilement, rapidement et librement sur le sol. Grâce au patch custom et à notre plateforme, le marin peut désormais aménager son carré. Le carré n'est plus figé, il reprend vie. Mais alors, un carré avec custom, ça ressemble à quoi? La réponse en images. C'est la fin de journée, il est 18h05. Les marins se retrouvent au carré. Ils décident de prendre l'apéro. Pour cela, ils consultent notre plateforme custom et se dirigent sur la rubrique Inspiration, où ils trouvent les différents types d'activités. Ils vont du coup choisir celle dédiée à l'apéritif. Le marin peut désormais retirer les meubles en tirant sur les deux languettes de part et d'autre de la fixation, afin de disposer le meuble à l'endroit conseillé par la plateforme. Une légère pression sur le scratch permet de garder le meuble par terre. Les marins peuvent désormais bien profiter de leur apéritif ensemble. Dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Mais ce n'est pas tout, ils peuvent aussi se rendre sur la rubrique recommandations de la plateforme pour voir quelques conseils et bonnes pratiques sur comment aménager le carré pour le rendre plus dynamique et plus chaleureux. Comme par exemple la lumière, juste ici. Avec leur budget, ils peuvent s'acheter une nouvelle lampe, ce qui rend la salle quand même vachement plus sympa. Vous l'aurez compris, un carré avec custom, c'est un carré où tout est possible. Avec ce coup de pouce, le marin pourra rendre ce lieu plus dynamique et plus se l'approprier. Il organisera aussi plus d'activités que prévu, ce qui renforcera la cohésion à bord. Plus reposé, le marin sera aussi plus efficace au travail. Et plus heureux, il restera. Trêve de bavardage, je pense qu'il est temps de prendre une pause, non ? Je vous invite à me suivre dans mon stand. Notre stand se situe au 5e étage. Merci à tous et à tout de suite. Merci. Et pour continuer, je vais inviter Amine Lena et Lorenzo Specti à nous rejoindre. Ils sont également là aujourd'hui afin de parler au nom de Deep Blue, qu'ils ont pu cofonder il y a déjà quelques années. C'est un projet qui était aussi particulier pour nous puisque Amine est un alumni également du ME310 et il a su nous contacter pour justement pouvoir continuer avec un nouveau projet. Et Lorenzo qui est également passé par nos formations. Donc vous avez vraiment tout bon dans cette équipe. Merci d'être là aujourd'hui. Et vous pouvez maintenant nous raconter peut-être, entre cet univers extrêmement complexe qu'on a découvert avec le bateau, vous le connaissez bien puisque vous êtes vous-même hébergé à l'Académie de Marine à la Concorde. Donc on avait vraiment deux salles, deux ambiances entre effectivement les usines de valorisation énergétique et l'hôtel de la Marine à Concorde. Vous êtes hébergé là-bas, vous voyez des marins tous les jours. Et c'est vrai que c'est un milieu qui est très complexe et il est apparu très complexe dès le départ. On avait beaucoup d'enjeux et finalement, ce qui a eu le plus de répondants dans le projet, c'est avoir recours à de plus en plus de simplicité, avoir une solution dont on peut effectivement s'emparer tout de suite. On a été parfois les premiers surpris de on peut rien faire et en fait on peut faire des choses qui sont très simples et qui marchent très bien. Qu'est-ce que vous avez finalement découvert dans ce projet ? Alors c'est vrai que c'est un projet qui compte beaucoup pour nous et Quentin l'a dit pour moi à titre plus personnel puisque j'ai été étudiant de la D-School et finalement amour quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence pour citer La Fontaine et donc j'ai pas voulu quitter la D-School et c'est vrai qu'on travaille sur cette problématique qui est celle
La problématique initiale, c'était celle de se dire aujourd'hui, le commerce maritime est absolument essentiel. Il représente 90% en masse de l'ensemble de ce qui est acheminé en France. Barnabé l'a dit, tout ce que vous possédez autour de vous fonctionne ou a été acheminé en France grâce à des immenses porte-conteneurs. Et en réalité, 99% des télécommunications que vous passez avec votre téléphone ne passent pas par l'espace, mais passent par des câbles sous-marins. Ça aussi, c'est quelque chose qui est méconnu. Et ces câbles sous-marins, ils sont installés par également des marins. Donc, c'est tout un écosystème qui vit du monde maritime. Et il rencontre un vrai problème, ce monde maritime, c'est qu'il n'arrive pas à recruter des marins. Ou alors, quand il arrive à les recruter, ils partent vite. Pourquoi ? Parce que, je pense que vous nous l'avez expliqué évidemment, c'est assourdissant comme cadre de vie. Et donc, et on s'est dit avec Lorenzo que plutôt que d'aller chercher des solutions, parce que l'État a conscience de la souveraineté qui est en jeu dans ce sujet maritime, l'État investit beaucoup d'argent là-dedans, et beaucoup de recherche et de développement sur cette problématique-là. On construit des sites, des écoles, le NSM qui est un fleuron français pour former les officiers de la marine. Mais à quoi ça sert de former des jeunes ingénieurs pendant 5 ans pour être nos officiers de marine si ils restent 3 ou 4 ans dans l'industrie et qu'après ils s'en vont ? Il y a un grand manque à gagner. Et donc on s'est dit que c'était peut-être pertinent de confier cette recherche à des designers. Et je vais peut-être laisser Lorenzo poursuivre sur l'aspect projet. Non, tout d'abord remercier toute la Discool, l'équipe évidemment de Deep Blue qui a pu travailler, Barnabé, Anaïs et Alexandre, pardon, voilà le stress. Et merci, donc j'ai pu les accompagner déjà toute cette année, j'étais ravi en tout cas de travailler avec eux. Et donc ça a été un monde, disons, un peu compliqué, et ils n'en ont pas trop parlé parce que c'est dans leur présentation, c'est vrai qu'elle était très très bien, et ils n'ont pas trop parlé du fait que ça a été très compliqué d'aller sur le terrain, en vérité, parce que le monde maritime est un monde globalement un peu fermé. Et bon, une fois qu'on est un peu dedans, heureusement, les amis des amis aident beaucoup pour cette phase exploratoire qui a été celle de l'ethnographie, essayer de connaître justement ce quotidien des marins. On a tout fait cette année pour essayer qu'ils puissent embarquer véritablement dans un porte-conteneur. Et vous voyez, cette opportunité a été fermée. D'autres ont pu s'ouvrir, des gaziers, des câbliers, il me semble. Et donc c'est un monde complexe qu'ils ont appréhendé, je trouve, d'une très très bonne manière. Et ils ont trouvé une solution aujourd'hui qui peut véritablement changer la vie de ces marins d'un point de vue du confort. Parce que vous l'avez vu, et je pense que le terme qui définit le mieux un navire aujourd'hui, c'est que c'est une usine. Et comme toute usine, voilà, les conditions sont très difficiles. Et donc aujourd'hui, avec tous les marins qu'ils ont pu rencontrer, on a des retours, des très bons retours de la part de ces marins, qui sont prêts justement à faire pression, parce que c'est ça aussi. Aujourd'hui, les navires, ils sont conçus à l'époque, bon, on avait beaucoup de conceptions en France de navires, mais ça a des coûts très très élevés. Et les carrés étaient plus développés à l'époque qu'ils ne le sont aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, bon, la standardisation évidemment des navires est très forte. Et aujourd'hui, on a, grâce à ce projet, une preuve que pour peu d'argent, parce qu'évidemment ce sont des entreprises, on peut innover, on peut, grâce à une méthode scientifique, on a énormément de retours, voilà, tout ça est prouvé. Et c'est ça qu'elles veulent entendre, et ce que veulent entendre les armateurs. C'est on peut implémenter ces solutions, et nous c'est ce qu'on va faire, notamment par le côté Tangram. Donc Tangram, c'est le laboratoire qui travaille aussi également un peu sur les questions d'innovation au sein de la CMA-CGM. CMA-CGM, c'est le 3e groupe mondial armatorial. Donc si eux lancent la dynamique, on peut après espérer que les autres suivent. Et c'est ça la grande force de tout ça. Je vais rajouter juste un élément. Le fait maritime fait un peu l'actualité ces derniers temps parce qu'il y a cette guerre entre l'Iran, les États-Unis et dans une région du monde qui est compliquée. Il y a des marins français qui sont là-bas.
on a dit qu'un bateau c'est une usine, mais la plupart des usines ne sont pas en mouvement dans le détroit d'Ormuz. La plupart des usines, en plus du bruit là qu'on entendait, il faut rajouter le stress de la piraterie, celui des missiles qui sont parfois envoyés. C'est des métiers qui sont très 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 compliqués et pas uniquement du point de vue des conditions de travail. Donc je pense qu'on peut vous dire un grand merci au nom des marins dont vous allez faciliter le quotidien. Et puis maintenant, il faut que vive le projet. Merci beaucoup. Merci à tous. Et merci à vous. Merci beaucoup pour tout. Non, j'allais dire que c'était quand même un projet où, effectivement, cette année, vous l'avez compris, on a eu besoin de beaucoup d'accompagnement aussi des commanditaires, parce qu'on avançait effectivement dans des détroits assez compliqués, même avec le projet, c'est-à-dire que pour aller sur un bateau, pour contacter des marins, alors heureusement, les étudiants ont été extrêmement investis, parce que ça a été vraiment énormément de contacts pour justement un peu percer la coquille. Effectivement, dès qu'on commence à avoir des copains, ça va beaucoup plus vite. Mais même le bar, malheureusement, il est dans un côté du port où il y a presque que des marins. Donc c'est pas toujours facile d'y aller, mais parfois il a suffi qu'ils prennent leur voiture, qu'ils aillent au Havre, qu'ils appellent en donnant un petit peu des coups de pression, que Amine et Lorenzo les aident également à donner des petits coups de pression à droite à gauche pour pouvoir avoir des places là où effectivement ils n'étaient pas censés en avoir. On a vu ensuite qu'il y avait une communauté qui était en demande qu'on les voit déjà, on demande qu'on puisse leur offrir des solutions et qu'on voit peut-être un peu leurs problèmes que eux, effectivement, comme vous le disiez au début, ne voient plus. Donc merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce projet qui est aussi une première pour vous dans cette disposition-là. Et j'espère que ce projet aura effectivement une suite puisque ce n'est pas encore fini et qu'il y en aura d'autres pour d'autres occasions. Merci beaucoup.